Moi, je vais me lever au matin. Pareil, En sachant que quand vous vous couchez, il est probablement 4 heures du matin. Ouais, Ou bon, 6 heures. on dort notre compte jusqu'à sans midi. être, voilà, pas spécialement midi, un petit peu avant, mais on va essayer de pas être désambuler. Très bien, donc très bien. Vous êtes dans ce village, à l'auberge. Mince, je crois que c'est bien, ça me semblait. Donc voilà, vous sortez de l'auberge. T'as rotationné le machin? Non, justement, je dois le faire. J'étais tout perdu, j'ai dit, mais elle est où le bec? Voilà, ça c'est mieux. Donc je disais. Donc l'auberge, elle est là. Ouais. Ben, moi, au petit matin, je demande une miche de pain et une carafe de ce qu'il a de pas trop cher, mais de bon. Et je vais retrousser mes bras pour aller restaurer ce bâtiment. Je fais comme Gorly et je précise à l'aubergiste que, vu que je pense qu'il n'a guère l'usage de l'argent, je lui proposerai des services médicaux en guise de paiement. Ou de l'or s'il préfère. Et, et, bon, enfin, vous savez, votre votre présence, votre venue m'a fait revivre. C'était comme une seconde jeunesse. Je vous fais cadeau de la nuit et du repas. Et si vous avez besoin d'un service, vous savez où me trouver. Si vous vous installez ici, il faut bien qu'on se serre les coudes. Ah bah, tiens, vous ne sauriez pas s'il y a un charpentier, si nous devons reconstruire un sanatorium. Je ne suis pas charpentier, mais j'ai j'ai pas mal supervisé la construction de cette auberge que j'ai construite de mes mains. Bon, je n'étais pas seul, bien sûr, vous imaginez un tel ouvrage. Mais oui, je serais ravi de vous venir en aide si besoin est. Excellent. Et il part suivre Gorly. Question Arca, au début ici, on est libre de faire ça à peu près ce qu'on veut dans le village, étant donné qu'il n'y a plus personne. Ah, mais de toute façon, dans un jeu de rôle, vous faites ce que vous voulez. À part quand il y a des gens pour vous en empêcher. Le truc, c'est que là, il n'y a pas grand monde pour vous empêcher de faire quoi que ce soit. Bah, on va déjà aller voir l'hospice, à quoi ça ressemble. Enfin, ça a Très l'air d'être bien. un des plus beaux bâtiments du village, en tout Alors, donc, vous voyez l'hospice qui est bâti. Alors, c'était peut-être hein, une ancienne chapelle de Sheila, mais qui a perdu son côté ecclésiastique. désacralisé, quoi. Voilà. Comme vous avez expliqué l'aubergiste, donc il n'y a plus aucun symbole religieux nulle part. Euh, bon, comme je vous l'ai dit, les murs sont très robustes, la toiture a l'air d'être bien faite. En revanche, quand vous poussez la porte, elle tombe. Ok. Ben, on va commencer. La place ici, en pierre, je suppose que c'est le seul truc vaguement potable qu'il y a dans le coin. De quoi? La place en pierre qui est au milieu du village, je suppose que c'est le seul coin qui est plus ou moins propre du village. Ou propre. Bon, voilà. Disons que c'était peut-être le coin le plus ouvragé, donc le moins, enfin, qui a moins subi l'usage du temps, mais il l'a quand même subi. Bah, je sais pas ce que Buck a fait, mais moi je vide absolument tout. Je fous tout à l'extérieur. Je vide le Alors, bâtiment. Je l'aide un alors, peu. alors, il n'y a pas énormément de choses à vider. Les meubles sont pourris, rongés par les termites. Il y a des toiles d'araignée partout.
Les bocaux de produits sont quasiment tous brisés, les herbes sont moisies, enfin, le peu d'herbes qui restent, bien sûr. Ouais, mais comme je dis, je fais un nettoyage par le vide, tous les trucs, je les fous dehors, quoi. Très bien, donc tu fous tout dehors. Et donc vous avez un bâtiment bon, voilà, avec des cellules, euh, avec une salle d'opération. D'ailleurs, vous remarquez que dans certaines des cellules, il y a des choses qui ont moins subi l'usage du temps, comme des menottes, des seringues à lavement, cuir, et des choses de ce genre-là. Gorly, Igor, vous êtes dans votre élément. Ben, Fais-moi un test de connaissances académiques sciences, Elros. réussi. Alors, au vu de certaines dispositions, enfin, on va dire des quelques vestiges, on va dire en mode un petit peu archéologie médicale, tu te dis que il y avait peut-être pas que les maux du corps qu'on soignait ici. De l'esprit aussi. Et ça se, disons que tu en as peut-être entendu parler de ces modes opératoires un petit peu expérimentaux ou Avec des électrochocs. alors non, peut-être pas avec des électrochocs, mais là enfin, tu vois que la façon dont sont mises les cellules, enfin, il y a un côté, Ça me rappelle mon chez moi. voilà, ça ressemble moins à un hospice chalaïen enfin, que ça, quoi. Et du coup, t'as dit que les fenêtres étaient cassées et que la porte était tombée. Bah, Alors les fenêtres, comment dire, les fenêtres pour les cellules ont des fenêtres qui ont des barreaux, mais enfin, voilà, il n'y a pas de verre, quoi. bon, on va essayer de tout boucher avec les planches qu'on peut trouver éventuellement dans le village. Je suppose qu'il y a des maisons en ruine ou des trucs, enfin, des petites réserves de bois à certains endroits pour dire de boucher tout ça. Très bien, donc vous retapez un petit peu tout ça, voilà, pour un certain temps. Vous vous dites que quand même, enfin, C'est même si ça... habitable, hein. Ah, non, 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 si, c'est très habitable quand vous auriez remis un petit peu de tout ça en état, mais euh, enfin, ce serait quand même bien d'avoir des gens pour faire se travailler votre place, hein. Oh là là, mais tellement. Justement, Justement, quoi. justement, Reinhardt, pas super intéressé par la matière médicale, et il va chercher à voir s'il n'y a pas une cheminée qui fume dans le coin. Une cheminée qui fume, alors oui, tu en vois une, ça a l'air d'être une petite ferme avec un petit potager ici. J'ai pas Gorly, vu. Gorly, j'y vais. Continuez sans moi. Bon, je continue à nettoyer. Alors, je ne vois pas sur la carte, mais je te fais confiance. Ici. Eh ben, deux pieds de... Oh, tiens, une vieille connaissance. Mademoiselle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, la vieille connaissance, c'est Louis Sama, je crois. Alors moi, je donne le voir Sarka et d'accord. De quoi? Oh, j'ai dit que j'allais sortir comme il se passe rien à l'auberge. Ah oui, 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 tu peux sortir, il n'y a pas de souci. Bah, je sors. Très bien, donc tu sors, tu vois Igor qui se balade tantôt avec des planches, tantôt avec des vieux meubles qui balancent Je fais dehors. un gros tas au milieu du vide.
Tu peux mettre vois sur la map du village ou pas? Oui, bien sûr. Attends. Tu vois qu'il fait un sacré chantier. Bon, attends, je vais mettre tous sur la map du village dans ce cas. Il fume Igor, quoi. Ouais, voilà, quand il a une idée derrière la tête, Rien ne l'arrête. voilà. C'est de l'igorisme. Et effectivement, ce village, bon, bien qu'on soit encore vers la fin de l'hiver, il y a un côté un petit peu. Enfin, il est baigné par le soleil assez longtemps dans la journée. Bon, ça, c'est moins bien pour votre seigneur, mais euh, le village a l'air d'être, enfin, avait l'air d'être plutôt bon à vivre, quoi. Bon, bah, je serai pour voir s'il y a de la vie dehors, c'est des gens qui sortent. Alors, Lucas, donc tu disais que tu allais vers une maison où il y avait du feu dans la cheminée. En effet, oui. Donc je suis dehors sur la route. Donc voilà, donc tu y vas. Et donc tu toques à la porte? Oui, après, si je vois quelqu'un derrière moi, par exemple une certaine sorcière, pas de souci, hein. Sinon, Ah, je vais tout alors il y a seul. quelqu'un qui ouvre la porte. Euh, qui vous êtes, vous? Docteur Müller, de l'Académie de Salzensborg, du Nordland. Oui, mais que... Qu'est-ce que vous me voulez? Ah, à vous rien, mais étant donné que nous allons nous installer quelques mois dans votre charmante bourgade, qui manque cruellement de clientèle, j'ose vous le faire remarquer, je viens voir mes futurs clients. Vous avez sans doute besoin de chirurgie, de médecins, à terme. Mais ne pressons pas. Invitez-moi donc à rentrer. Alors, il t'invite à rentrer, et donc, bon, voilà, une chaumière relativement modeste. Lui, il a pas l'air d'avoir entretenu sa demeure aussi bien que l'aubergiste. Ah oui, vous pouvez vous asseoir. Je n'ai pas grand-chose à vous proposer. C'est vrai, quand c'est pas les rats, c'est les brigands. Quand c'est pas les brigands, enfin, voilà, c'est les affaires qui disparaissent. Ouais, je peux plus compter que sur ma bonne vieille pipe pour me réconforter. Ah, y a toujours le bordel. Enfin, s'il y en a un ici. Un bordel? Oh, non, je ne crois pas. Je crois que c'est peut-être l'un des seuls genres d'établissements qu'il n'y avait pas. Bon, bien sûr, cela n'empêchait pas de fréquenter de temps à autre les filles du coin, mais voilà, rien de, rien de très réglementé. Le seigneur laissait faire, vous savez. Il était plutôt bienveillant. Eh bon, du passé tout ça. Vous êtes D'ailleurs, vous cultivateur. dites, ah oui, oui, je m'occupe de certains champs qu'il y a là-bas, mais bon, vous savez, c'est compliqué de faire pousser sans qu'il y ait des problèmes. Fois, il y a, et des fois, ce ne sont pas les bonnes plantes qui sortent alors que vous êtes sûr de la graine que vous y avez semée. Et des fois, il y a des champignons qui sortent de nulle part, des, euh, des bestioles qui viennent de la forêt et qui mangent tout. Enfin, Vous voulez dire des hommes bêtes? non, 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 nous n'avons jamais eu ce problème. Il y avait une harpe qui vivait dans la forêt, mais notre seigneur a fait ce qu'il fallait pour l'éradiquer. Nous n'avons plus jamais eu de problème d'homme bête depuis ce temps-là. Ah ah. Champignons. Vous permettez que je prenne des notes, mon cher monsieur. Ah, je m'appelle Robert. Robert. Intéressant. Robert. Robert. Ja, Robert. Oui, bah,
Ah, mais si, enfin, vous savez, ça me fait plaisir parce qu'avant, les sœurs de l'hospice, elles étaient bien sympathiques, mais toute cette Tiléenne, leur accent me rendait fou, incompréhensible. Ah, les Tiléens. D'ailleurs, il me semble que le dernier est parti il y a quelques semaines. Il ne restait plus que nous, les impériaux. Ce sont les Tiléens, dès que cela commence à sortir mauvais, c'est les premiers à partir. Comme toujours, les rats quittent le navire. Oui, il reste encore beaucoup de gens dans le village. Oh, bien sûr, il reste l'aubergiste. Lui, je pense que même si une invasion du chaos passe par ici, il restera quand même, hein. Après, bon, il y a moi il y a, il y a le fossoyeur qui, est- qui vit pas très loin des ruines du temple de mort. Ce n'est plus un village, c'est un hameau. Ah ouais, qu'est-ce que vous voulez? D'ailleurs, moi, si j'avais le courage et la force de partir d'ici, je le ferais peut-être. Mais bon, vous savez, je suis pas trop mal ici. Il y a encore de quoi manger. Et puis bon, il y a pire comme existence. Oh, Oui, sans Sama, toi, qu'est-ce doute. que tu fais? Tu te balades dans le village, tu as croisé Igor, Ok. Qu'est-ce que tu fais? Genre s'il y a des gens. Il y a des panneaux qui indiquent où est la mine ou. Alors, non, tu ne vois pas de panneau, tu ne vois... Enfin, après, euh, des gens, tu n'en croises pas. Pas une âme qui vive, bon, à part Igor qui fait son chantier. En explorant un petit peu, tu vois qu'il y a de la fumée qui sort d'une cheminée. Je fais par là. Très bien, tu vas par là et t'entends la voix de Reinhardt, toujours aussi aimable, qui discute avec un interlocuteur. Très bien. Je me prends justement de la scène. Très bien, donc les fenêtres ne sont pas très étanches, donc tu peux entendre la conversation. Après, je sais pas si tu toques pour rentrer. Wow. Si je vois qu'il y a du monde, ouais. Très bien, donc tu toques à la porte. Ah, mais vous vous installez pas tout seul ici? Vous avez des collègues? Ah, Des... Docteur Müller. J'ai vu à l'auberge, je crois. En effet, votre vin avait un goût succulent. Contrairement à vos manières. Oui, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bon. Mon père cherche des informations sur le village et je visite. Information sur le village, si on peut encore appeler ça un village. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit? Bah, plus grand-chose. Qu'est-ce qui se passe? Bah, plus rien. Ah si, il y a un docteur qui s'installe ici apparemment. J'ai ouï dire. Voilà, Ah, à l'auberge, je vais pas trop me parler de brigands dans les parages. Ah, les brigands, eh bien j'imagine que ils doivent s'attaquer aux gens encore fous pour vouloir commercer ici, en sachant que bon, il n'y a déjà plus grand-chose et plus grand monde. Les brigands, j'imagine ils doivent profiter de leur butin bien acquis pendant ces dernières années. Ils ont fait beaucoup de mal ici, vous savez. Je ne sais pas comment ce cher Gustave fait pour tenir son auberge, mais vous voyez de ma maison, hein, il n'y a presque plus rien. Je vois ça. On trouverait pas grand-chose dans les autres maisons, hein, ils pillent quasiment tout, hein. Il n'y a ni seigneur ni autorité morale ici. Il y en avait une, mais il y a quelques années, elle a disparu. Partie, désintégrée. Plus personne n'a jamais revu. Enfin, il y en a qui ont essayé, mais non plus, on les a jamais revus. Il n'y a pas de prêtre ou d'autres choses. Enfin,
Ouais, il y avait un prêtre de mort à une époque, mais il me semble qu'il faisait partie des gens qui ont voulu voir ce qui était arrivé au Seigneur, mais bon, pareil, disparu. Ils étaient partis dans quelle direction? Enfin, vers quel lieu? Ouais, vers son manoir, bien sûr. Le manoir, il est loin d'ici? Bref, l'édifice, vous ne pouvez pas le louper, il est sur la colline. Bon, il est à l'ombre de la montagne la plupart du temps. C'est c'est assez curieux, mais bon, voilà, c'est un édifice. J'ai déjà eu l'occasion d'y livrer. À l'époque, le jardin était magnifique. J'imagine qu'il ne doit plus rien en rester. Et Et le manoir en lui-même, c'est j'avais déjà pu voyager par la Tillée et voir de beaux bâtiments, mais là, c'était autre chose. les gens, ils ont disparu dans le manoir? C'est étonnant quand même. Vous savez, je ne sais pas s'ils sont allés dans le manoir, hein. Tous ceux qui ont passé le portail n'en sont jamais revenus. Oh, c'est intéressant. Docteur Muller, m'accompagnera vous pour voir d'un peu plus près ce manoir, ça m'intrigue. Bien volontiers, les superstitions locales, c'est toujours passionnantes. Non, j'adorais les contes de ma vieille nourrice. Passionnant, Eh bien, plaisir de vous avoir connu. plaisir. Euh, et docteur Muller, si vous désirez vous installer ici, je vous conseillerais d'éviter le manoir. Après, bien sûr, qui suis-je pour réprimer la curiosité? Je... Il laisserait pas une jeune demoiselle s'aventurer seule dans des ruines pareilles. Ah, Oh, vous savez, je ne me fais pas de soucis. Vous ne serez pas les derniers. Bonne journée. ah. Ah, vous aussi. Vous savez, Roberts, les hommes de science croient parfois à la magie, mais pas aux superstitions. Ah, ben, je ne vous ai pas parlé de magie ou de superstition. Moi, je vous ai juste dit que tous ceux qui étaient entrés dans le manoir, enfin, qui est passé le portail, n'étaient jamais revenus. Après, voilà, si vous. Euh, D'ailleurs, en tant que médecin, je peux me faire une pipe. Ça, ce n'est pas. Ah, C'est ça dépend de la matière de la pipe. c'est une pipe en bois. Ah, oui, mais quel bois? Euh, je crois que c'est du chêne. Ah, vous utilisez un vernis? Je crois, je l'avais acheté à un artisan local, bon, qui est parti depuis bien longtemps, mais Ah, bah, le vernis, ça peut être dangereux. Mettez de la ciguë plutôt. je vous demande pardon. On m'a appris ça un jour. C'est meilleur pour la santé. Le médecin pourra vous confirmer. Ah, c'est bon si vous avez des problèmes sanguins. Sinon, ça peut être dangereux. Alors, vous savez, moi, je suis pas quelqu'un de sanguin, donc. Mais bon, je passerai peut-être vous voir, docteur, à l'occasion. Ah, soyez le bienvenu. Je n'ai pas besoin d'or. Je me doute bien que vous n'en avez pas beaucoup ici. Je me contente de paiement en nature. Le troc. Alors, vous savez, je n'ai plus grand-chose, mais je verrai ce que je peux trouver. Au plaisir de vous revoir si vous revenez. Yavol. Alors, voilà, en partant, vous voyez toujours Igor qui fait ses allers-retours pour chercher des planches, des clous, jeter des choses, fait son petit truc. Le temps que vous ayez fait ça, alors après, je sais pas quelle heure il en est, mais vous allez bientôt approcher du crépuscule. Gunther, toi, je sais pas qu'est-ce que tu fais dans ta chambre, mais Bah, si le soleil se cache, autant se diriger vers le manoir avec mon cher garde du corps. très bien, parce que c'est vrai que Edmund, toi, qu'est-ce que tu Edmund? C'est encore endormi, je parie. Sans doute. Incorrigible. On le met dans une auberge, il s'endort. C'est RP. Bien.
Bon, allons voir ce manoir. C'est intriguant. Aussi, avec Très bien. Donc, vous vous croisez sur le chemin pour aller au manoir. Donc, quand vous croisez Igor, vous lui dites ce que vous faites ou pas? Ou bien est-ce que c'est Igor qui vous interpelle Igor, il fait du Igor. Igor? Ouais, moi, je retape un peu le village pour le baron. Bon, ouais, bien dans ce cas, tu les vois se diriger vers le manoir. On se change, enfin en tout cas Reinhardt se change pour prendre des armes, parce qu'en tenue de médecin c'est pas super. Ouais, j'imagine, hein, vous mettez... Ouais, je suppose qu'une fois que j'ai fini de vider le bâtiment, de manière, il y a encore plein de choses à faire, je vais avec eux. Bah, de toute façon, si tu veux, enfin, il y a beaucoup de travail à Bah, ça faire. dépend. Tu considères que la session dans le manoir, on va la faire la semaine prochaine ou bien qu'est-ce qu'il en est? J'imagine que vous pouvez arriver devant le manoir et explorer un petit peu, mais en tout cas, vous allez pas, enfin, ne vous en faites pas, vous explorerez pas le manoir ni en une session ni en deux sessions. Ah, Ouais, alors, il vaut mieux qu'on reste dehors et qu'on continue à un petit peu s'occuper du village. il y a rien à faire. Hein. Vous faites ce que vous Si, il y a voulez la après, mine. hein. Et la mine, Skaven ou Or, au choix. Moi, je vais vers le manoir, mais la mine comme vous par voulez. proximité, donc autant Moi je faire suis. le Hein. nord. Très bien, donc vous approchez de la silhouette de ce bâtiment qui est, enfin, un bâtiment qui a l'air d'avoir souffert, mais qui tient encore debout, qui devait être majestueux dans les années, mais euh, contrairement à ce qu'a dit le paysan, vous semblez voir que le jardin a l'air d'avoir encore certaines couleurs. D'ailleurs, oui, le jardin a des couleurs et vous vous dites que plus vous approchez du manoir, plus vous avez l'impression qu'il y a une certaine chaleur, comme si, comme s'il y avait un microclimat dans lequel vous arriviez. D'ailleurs, Lisbeth, tu vas me faire un test de sens de la magie. Je vais faire de même. Voilà, tu vas me le faire aussi, Gunther. Pas de malus. Enfin, Non, non, pas de malus. Mais moi j'ai un malus ou pas encore? Toi, t'as toujours les 10 de malus. C'est toujours 10. Évitez l'échec critique s'il vous plaît. Ouais. Quel échec critique. Tu parles de quoi? Tu vois que c'est le contraire, il y a un succès. Alors, Gunther, bon voilà, tu le ressens, on va dire de la bonne façon. Lisbeth, ça te saute aux narines, enfin, c'est comme si c'était. Il y a quelque chose enfin, au niveau magique, au niveau sensation, au niveau pulsation, il y a quelque chose qui est d'une puissance que t'aurais jamais, enfin, que tu sais même pas si tu aurais pu le calculer un jour. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans ce coin-là. Tu sais pas si ça vient du manoir, tu sais pas si ça vient d'en dessous, d'au-dessus, de quelque chose, mais il y a quelque chose euh, d'extrêmement puissant. Euh, tu sais pas du tout de quelle magie ça peut venir. Tu vois, tu ressens un peu de tout. C'est ça, ça va dans tous les sens, mais en même temps, il y a une certaine stabilité. Tu sais pas du tout à quel usage c'est. La seule chose que tu sais, c'est que si cette puissance est redirigée vers l'un d'entre vous, enfin, vous êtes mort dans la seconde. c'est très Mais ça, intéressant, mais, Seigneur. mais ça a l'air stable. Très intéressant et très dangereux, Seigneur. Ça m'intrigue. C'est Je ressens également quelque chose que je ne saurais dire quoi. Vous avez l'air d'en savoir plus. C'est intriguant. Allons voir. en tout cas, enfin la la notion que ceux qui passeraient le portail du manoir ne seraient pas revenus. Enfin, tu sais, enfin, tu te dis ouais, il y a peut-être, enfin, pas que des superstitions. En tout cas, il y a quelque chose. Toi, tu le sens viscéralement. Bon, bah, tant qu'il y a de la magie, c'est bien.
Si je peux la contrôler, Ça peut renforcer ma puissance également. évidemment. Bah, Alors, du attendez, coup, je m'approche du je- portail. alors, attendez. Donc, tu t'approches du portail. Tu. Euh, Donc, voilà, portail en fer ouvragé, un style assez gothique, qui a l'air enfin, qui n'a pas l'air d'avoir tant subi les usures du temps. Peut-être une ou deux, trois branches de lierre qui s'est nouée autour, mais le métal a l'air d'être enfin, pas comme si c'était neuf, mais presque. Tu sens que là, tu sais que là aussi, ton fantôme ne pourra pas le traverser de façon éthérée. Il devra passer en ouvrant le portail. Ok, bon bah. J'ouvre le portail et j'y vais avec le fantôme. Très bien. Donc, bon, les autres, vous suivez, j'imagine. On Ouais. passe tous. Alors, donc, vous y allez à pied, j'imagine aussi. Oui, bah. Le maître peut se déplacer. Quoique le monsieur, il avait l'air de dire que si on passait le portail, ça partait en couille. Si on passait au-dessus du mur. C'est exact, Igor a sans doute raison. Il y a peut-être un détecteur magique. Euh, Gunther, Lisbeth, vous sentez que enfin, le côté magique, enfin voilà, n'est pas propre au portail. C'est toute l'enceinte du Du manoir qui manoir. est. Oui, je sais que vous ne voyez rien et c'est normal, c'est parce que je dois placer vos tokens et désactiver la grille, ce serait mieux. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous passez le portail, vous passez par. Oh, c'est rien dans le jardin, on va rentrer dans le manoir, hein. Attendez, il faut d'abord passer par le jardin pour ça. Et Viens chercher les il y a un tokens. sou- Ouais, ouais, non, je suis en train de les mettre. Il y a des soucis techniques. Donc vous passez par le portail du coup. Ah, y a pas d'autre entrée? Si. Vous pouvez faire le tour pour voir s'il y a une autre entrée. Bah non, on va passer par le portail, ce sera le plus simple. On veut pas faire le tour. Un jour de manoir, il y a peut-être une entrée cachée ou. Ça serait pas étonnant. Oui, mais cela pourrait être encore plus dangereux de passer par cette entrée. Comme vous le désirez. Alors, il y a mon navigateur qui bug un petit peu, donc je suis de retour. Donc alors déjà voilà, vous avez une petite vue, j'imagine. En haut, à On va, gauche. voilà, on va augmenter ça. Je vais être une bille, mais je vois rien. Alors Ah, c'est bon. tout en bas au centre. C'est bon. Voilà. Oh, ben putain, Arca, tu nous as trouvé quoi là? Je vous ai trouvé quoi? Le manoir, c'est pas celui de base, si? Non, ce n'est pas le même manoir que ce que je t'avais fait miroiter. T'as l'air d'avoir trouvé mieux. Bah écoute, quand je disais que je vais vous gâter, je mens pas après, hein. Il y a même une verrière, hein. Putain, le cochon. C'est encore fleuri à l'intérieur? Enfin. Alors c'est encore totalement fleuri, les. Ouais, ça a l'air d'être entretenu magiquement. Comme J'ai si l'impression c'était en. que le temps s'est arrêté. Du moins, Ah, sur certains éléments, le temps n'a pas d'effet.
C'était pour expliquer Alors, la. alors, par quantité de contre, puissance bon, il y a des trucs. C'est par exemple la fontaine qui est devant vous est à l'arrêt. Donc, voilà, vous êtes dans cette, enfin, le jardin a l'air, enfin, le domaine du jardin a l'air tout bonnement immense. Moi, je trouve ça louche. Est-ce que j'ai toujours mon masque à gaz parmi mes affaires? Tu peux, oui, le Allez, je prendre. mets mon masque à gaz. Est-ce que je peux faire un petit jet de perception pour voir vérifier les alentours? Je me dis que ça cache quand même quelque chose cette zone. Bah, pour l'instant, vous ne voyez rien d'autre que ce que vous contemplez à l'heure actuelle. En tout cas, je me tiens sur mes gardes et je dis, chers serviteurs, tenez-vous sur vos gardes. Cette zone est remplie de... En tout cas, tu sens que, enfin, vous êtes totalement dans la zone d'influence magique de ce phénomène. Qu'est-ce qu'on attend, Seigneur? Allons Avançons. visiter. Avançons. Mais Par soyons contre, c'est prudents. bizarre que le centre du jardin est pixelisé et flou, alors que le périphérie l'est pas. Euh, ouais, il doit peut-être y avoir un. Il y a certains endroits qui sont pas comme les autres. Essayez de dézoomer et de rezoomer. Ça fait la même. Oh, c'est pas gênant de toute façon. Un petit bug du Roll20, j'imagine. J'essayerai d'arranger ça tantôt. Bon, en sachant que cette map n'est pas celle du manoir, mais du jardin. Qu'on s'entende. Donc, Bon, on avance. donc, vous pouvez. Est-ce qu'il y a des roses? Alors, il y a des fleurs, effectivement, dans les pots que vous voyez à droite et à gauche. Euh, je ne vais pas vous faire faire de tests, ce sont des fleurs que vous ne connaissez pas. J'en ramasse quelques-unes. Tu vas en ramasser Pour des quelques-unes. pétales. Très bien, donc fais-moi un jet d'agilité à moins 30. Pour des fleurs? Oui, pour des fleurs. Échec. Un petit échec, mais. Alors, tu sens que, enfin, tu n'as fait qu'effleurer la tige, mais tu te plantes le bout d'un doigt dans une des épines pendant que tu prélèves un échantillon. L'épine, bah, je la retire si je peux. Très bien, tu la retires. Donc voilà, tu vois le bout de ton doigt saigner. Euh, Tu vois que le sang qui sort de ton doigt a pris une couleur légèrement noirâtre, hein. Un peu de poison, non? Je sais pas. Sans doute. Tu ne sais absolument pas. Tu ne sais pas du tout quelles sont ces fleurs et qu'est-ce qu'elles peuvent. Je goûte mon sang, enfin, qui est noirci. Très bien. C'est pour voir si c'est le goût normal ou. Vous voyez Lisbeth qui porte son doigt à sa bouche et vous la voyez avoir un violent spasme. Ça te fait un petit peu vaciller. Tu vas me faire un test de force mentale. Putain, il y en a qu'il faut qu'ils arrêtent de prendre des trucs dans leur bouche. Oui, hein. Tu parlais, Arthur? Ça devient pathologique, hein, là. Je disais que Lisbeth met son doigt à la bouche et tu as un horrible mal de crâne, hein, Lisbeth. Ok. Ça, enfin,
En effet, c'est magique. Ça pourrait être non, quand même alors chaotique. la plante en elle-même n'est peut-être pas magique, mais en tout cas tu ne la connais pas. Enfin, disons que c'est assez inconscient de mettre un organisme que l'on ne connaît pas du tout dans sa bouche. Oh, c'est du sens, c'est pas. Igor, vous Il y en a, pensez... ils ont un petit souci avec leur stade buccal. Hein. Et Igor, vous pensez que nous pourrions être dans des jardins de Nurgle? C'est pas. Ça serait très inquiétant. Bon, de toute façon, j'ai réussi à ramasser les pétales, Arca. T'as réussi à ramasser des pétales. J'ai mis dans une petite bourse. Je suis bien content d'avoir foutu mon masque. Intéressant, ces plantes. J'enfile mes gants aussi. Très bien, tu enfiles tes gants. Donc, Gunther, tu vois que que tes serviteurs s'équipent et s'harnachent bien comme il faut. Vous aurez pas quelques petits trucs en plus pour moi, même si je suis bien résistant quand même. On sait jamais. Le maître est techniquement déjà mort. Oui, c'est vrai que toi, tu ne crains pas beaucoup ce qui peut être maladie, poison et ce genre de choses. Oui, non, non, continuez. À part si c'est de l'argent ou du vif-argent, bien sûr. On va continuer à avancer vers la rentrée. Est-ce qu'il y a des arbres fruitiers ou... Alors non, non, les arbres sont pas fruitiers, ils sont uniquement décoratifs. Vous voyez que les haies ont l'air d'être finement taillées, que en tout cas elles respectent un schéma parfait, comme si c'était un jardin à la Tyléenne. Touchez à rien, j'ai pas encore envie de vous sauver. Oh, vous inquiétez pas, c'est pour la science. Ouais, ben allez crever ailleurs alors. Ou alors, nous savons que Reynard aime bien se faire soigner par vous, chérie. Avec un petit ton ironique. Je regarde son excellence sans rien dire. T'as Igor qui marmonne dans son masque à guillemets. J'imagine qu'on peut avancer jusqu'aux portes sans qu'il se passe quoi que ce soit. Moi. Là pour l'instant, vous avancez vers les portes, vous voyez la silhouette nocturne du manoir se, se présenter à vous. Mais putain, Arcade, t'as pas été de ma morte hein, avec. Les portes, les grandes portes du manoir sont closes. Elles ont l'air d'être relativement robustes. Ça sert à rien de faire un sens de la magie parce qu'on. Ah ouais, en plus il continue sur le côté. Hein? J'avais pas vu qu'en plus il y avait un donjon, etc. Ah, il a Ouais. fait un beau travail, hein. En fait, c'est Rose Red, le manoir qui continue à se construire. Putain, Arca, si c'est ça, je ris, je ris. Et une fois, donc vous arrivez à la porte, une lourde porte en chêne avec avec des battants en acier qui est close devant vous. Touchez à rien, ça pue l'arnaque. Faut bien l'ouvrir cette porte. Ouais, allez plutôt manger votre fleur. Ah, sent très bon si vous voulez tout savoir. Vous qui avez les compétences de type espion, donc vous savez comment crocheter des portes ou vérifier qu'il n'y a pas de piège. Et je lui montre la porte du. Et enfin, après,
Buka, toi, tu sais qu'une porte de cette taille-là, c'est. Enfin, à crocheter, ça risque d'être un petit peu compliqué, quoi. Faut mettre Mais de tu peux tenter. l'enfoncé. Euh, si la serrure est à quelle hauteur? La serrure, elle est elle est à hauteur de ta tête quand t'es debout. Ouais, moi, je frappe à la porte. Igor, non. Ah, cool. T'as déjà frappé à la porte ou pas? Je considère que j'ai frappé à la porte. Ah, moi, je frappe pour qu'on vienne nous ouvrir. Bah, c'est Euh, logique, attends, t'as vu le machin. Bon. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a Igor qui va pour frapper à la porte. Arca, je peux faire une petite anecdote? J'ai l'impression Ouais. de voir l'elfe dans Naelbuck là sur le coup. Ah oui, non, c'est totalement ça. Alors, Igor se dirige vers la porte pour frapper. Oh, Et c'est qu'est-ce que vous pire que faites? l'autre qui bouffe la verdure. Ah, on a Sivmat là, je crois. Ouais, je suis le paladin de Dul. Alors, Matt, figure-toi que vous êtes arrivé que vous êtes allé au manoir. Tu sais, celui dont, enfin, tout le monde qui passe le portail du manoir n'est pas revenu. Donc là, ils sont devant les portes du dit manoir. Voilà, j'ai envie de dire, c'est dommage que tu puisses pas voir Rolvin. Envoyez-moi des screens. Eh bien, envoyez-lui un screen. Bon, au niveau de la porte, ça se passe Il a Au niveau de toqué. la porte, il y a Elrose qui frappe à la porte. Tu frappes comment, Elrose? Tu utilises un des heurtoirs ou tu Ah, il y a un toques? heurtoir? Il y a un heurtoir, bien sûr. S'il y a un heurtoir, bah, j'utilise le heurtoir. Enfin, il y a deux beaux heurtoirs. Ah, j'utilise les deux en même temps. sculptés Ah, par contre, question. C'est vrai, est-ce que tu es suffisamment grand pour choper les J'ai heurtoirs? télékinésie au pire, je ferais bouger les heurtoirs comme ça. Ouh là là. Non, t'es assez grand, enfin, ce qu'il faut, tu pourras Je te pas. prendrais un peu le bras si. Voilà, donc tu pourras peut-être pas avoir les deux, par contre. Donc tu balances le heurtoir sur la porte. Voilà, vous voyez Igor qui est en train de frapper à la porte du manoir. Rien ne se passe. Bah, je refrappe. Bon, on a qu'à l'enfoncer. Je vais tenter de la crocheter si Edmund veut bien me porter sur ses épaules. Avant de rentrer, on peut peut-être essayer de faire le tour. Oui, bien sûr. Je le soulève. Merci. Ouais, je tente. La serrure est comment? La serrure du manoir? Bah, c'est une grande serrure. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise Ah, il y a plusieurs pose-moi types des de questions. serrures. Est-ce que c'est une serrure à accrocher ou pas accrocher, par exemple? Et qu'est-ce que t'appelles une serrure accrochée? Quel type de clé pour rentrer dedans? Pour faire plus simple. Est-ce que c'est à Une dents? gros- Est-ce que c'est accroché? Euh, Écoute, hein, c'est une grosse porte avec une grosse clé, me fait pas chier. Hein. Bon, en tout cas, si tu veux crocheter ça, il te faut du matos et ça. J'ai le matos dans mes dotations, en théorie. Après, si j'ai le kit de crochetage. Oui, c'est toi qui. C'est à toi de me le dire, ça. Mais ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose, c'est-à-dire. Bah, je suis pas sûr que les outils soient adaptés à la taille de la serrure. Ça, c'est possible. Après, ça coûte rien d'essayer, hein. Ça, c'est possible. Après, Je Donc, Bon, on a des lances, hein, si tu veux des outils plus gros.
Je vais chercher un banc et enfoncer la porte. Hein. Quelle est la proportion du malus? Moins 30. Ça va. Donc là, il y a un moins 30 pour crocheter la porte vu qu'il est sous les épaules des Boone. Ouais, il y a moins de temps pour cueillir des fleurs aussi. Hein. Je relance. Et la poule, 97. La porte s'effondre sur lui. Tu relances? Il faut croire que ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Si tu veux. Il y a le bossu. Faut bien l'ouvrir cette porte, Reinhardt. Et moi j'ai proposé un truc, c'est de faire le tour pour voir le